Alléluia. Merci. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur pour cette première soirée que nous allons commencer avec le Seigneur. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur de vous parler, c'est le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Bon, certains me diront, pasteur, nous sommes vers la fin de l'année. Pourquoi ne pas nous conduire dans le combat spirituel? Si je voudrais vous dire quelque chose de très important, Dieu a plusieurs manières de nous bénir. Dieu a plusieurs manières de nous bénir. Et je voudrais nous inviter tous à nous concentrer sur ce que le Seigneur a à nous donner. Amen. Le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Amen. Amos chapitre 4, versets 11 à 13. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui a fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Merci. Merci. Luc. D'abord, Luc 1, allez-y. 17, 28. Luc chapitre 17, verset 28. La parole de Dieu déclare. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Comme je vous le dis tout à l'heure, un des messages les plus rares de notre siècle, c'est le message concernant le retour de Jésus. C'est des messages les plus rares. Alors que, quand vous lisez attentivement les Saintes Écritures et le ministère apostolique, les messages étaient centrés sur la mort, la résurrection de Jésus et son retour pour l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire quoi? Autrement dit, c'était le message le plus régulier, le plus assidu de l'époque. Et c'était à travers ces messages-là que Dieu opérait des miracles. C'était à travers lui que les malades étaient guéris. C'était à travers lui que nous voyons les lépreux, les boiteux même marcher. Et chaque fois que le peuple de Dieu se retrouvait, ils attendaient le retour de Jésus à tout moment. Ils attendaient le retour de Jésus à tout moment. Et tout le monde croyait en ce moment. Ils étaient tellement convaincus que ils croyaient en ce moment que c'est en leur temps même que Jésus-Christ
allait revenir. Quelqu'un m'a demandé un jour pourquoi il y avait tellement les miracles au temps de Jésus, au temps des apôtres. J'ai répondu, au temps des apôtres, il y avait tellement de croyants qui attendaient le retour de Jésus. Il y avait tellement une préparation de grande envergure du peuple de Dieu sur le retour de Jésus. Et le cœur de chaque croyant se battait pour le retour de Jésus. Et personne ne voulait être le dernier. Chacun se disait, ah, je ne sais pas quand est-ce que la trompette sonnera. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le message irrégulier. Pour ne pas dire le message qui n'existe même pas. Il y en a des hommes de Dieu encore consacrés qui parlent du retour de Jésus. Mais combien sont-ils? J'ai prié pour cette semaine. J'ai cherché la face de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, parle mon peuple, mon retour. Alors, nous allons voir d'abord la notion du retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Nous allons voir les fondements bibliques du retour de Jésus-Christ. Nous allons voir également, alors, les signes du retour de Jésus. Nous allons voir l'enlèvement de l'Église. Nous allons voir, alors, comment nous serons enlevés et quelles seront les conséquences de l'enlèvement de l'Église. Nous verrons également le deuxième retour de Jésus-Christ. Nous verrons également les devoirs du chrétien avant le retour de Jésus-Christ. Quelle sera notre attitude? Mais ce soir, nous allons parler de la notion et les fondements, quelques fondements bibliques du retour de notre Seigneur Jésus. Quand nous parlons du retour de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vous interpelle? Quand on dit le retour de Jésus, ça vous interpelle quoi? Cela veut juste dire quoi? Il était venu, il est reparti et il va revenir. L'expression du retour de Jésus, alors, nous fait penser d'abord à la première venue, son ascension et son retour. Jésus reviendra 2 fois. Au cours de l'enseignement, vous allez voir ça. Il va revenir pour l'enlèvement de l'Église. Et quand nous allons partir, et nous allons encore revenir. Au cours de la semaine, Dieu donnera la grâce. Je vais essayer d'aller étape par étape pour que les chrétiens soient imprégnés. Quand on parle du retour de Jésus, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire l'enseignement sur le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus, c'est son second retour et son premier retour et son second retour. Jésus est déjà venu une fois. La première fois qu'il est venu sur la terre, c'était pour accomplir les prophéties messianiques, c'est-à-dire réconcilier l'humanité avec Dieu à travers sa mort et sa résurrection. Et les Écritures déclarent que lors de sa première venue, il était né d'une vierge appelée Marie.
grandi au milieu des hommes. Il s'est fait baptiser jusqu'au jour où il a commencé son ministère et il s'est livré à la croix pour le salut de l'humanité. La première venue de Jésus-Christ avait pour but de réconcilier l'humanité avec Dieu. Depuis Adam et Ève, jusqu'à avant la mort de Christ, l'humanité était tous séparée de Dieu. Et personne n'avait le droit d'avoir accès à Dieu. Tout le monde était condamné. Parce que le sang qu'il fallait pour ôter la barrière du péché devait être le sang innocent. Et qui d'entre nous a un sang innocent? Seul Jésus, le Fils de Dieu, qui est sans péché, a le sang innocent capable de nous purifier et nous réconcilier avec le Seigneur. Donc sa première venue a réconcilié l'humanité avec Christ, avec Dieu. C'est à cause de la première venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, toi et moi nous sommes sauvés. Si Jésus n'était pas venu sur la terre pour mourir pour nos péchés, personne ne pouvait invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à la première venue de Christ, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection et notre foi en lui, la première venue de Christ nous a donné des bénédictions. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Quiconque veut la vie, veut être sauvé, peut se rapprocher au pied de la croix de Jésus-Christ et il sera quoi? Réconcilié avec Dieu. Voilà ce que nous appelons la première venue de Jésus qui a eu lieu. Cette première venue de Christ avait pour but également de donner Dieu la raison. C'est pour prouver également l'amour de Dieu envers l'humanité. Après la chute de l'homme, de Satan, l'enfer a été créé pour le diable. Et quand le diable est venu sur la terre, il a corrompu l'humanité. L'enfer n'était pas créé pour l'homme, mais c'est créé pour le diable et ses anges. Voilà que le diable est venu, il a corrompu l'humanité. Et l'humanité devient quoi? Une humanité pécheresse. C'est-à-dire aussi conditionnée pour aller en enfer. Dieu, dans sa justice, ne peut pas envoyer un homme en enfer sans toutefois lui donner une occasion d'éviter l'enfer. Voilà. Chaque fois, sans lui donner une occasion, une grâce d'éviter l'enfer. Et la grâce, le moyen pour éviter l'enfer, pour ne pas aller en enfer avec le diable, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Et pour que Jésus-Christ soit sauveur, il faut qu'il meure à la croix pour nous libérer. Donc, la première venue de Jésus-Christ avait pour but, a dit quoi? De démontrer l'amour de Dieu pour nous et également de donner Dieu la raison. Alors, à l'endroit des incrédules, ceux-là qui vont rejeter le merci au dernier jour, ils ne diront pas que nous avons manqué de moyens pour y parvenir au salut. Voilà la première venue de Christ. C'est pour cela. Vous voyez Jésus-Christ dans les rues, dans les villages de Judée, chasser les démons, guérir les malades,
proclamant la bonne nouvelle pour que les âmes reçoivent la vie. C'était ça, sa première venue. Il était venu racheter l'humanité déçue, l'humanité perdue. Donc cette première venue de Jésus-Christ a son importance. Si la première venue de Jésus n'avait pas eu lieu, son retour pour l'enlèvement de l'église sera catastrophique. Il va enlever qui? Il va enlever qui? Si Jésus n'était pas venu pour la première fois, pour nous racheter, où est l'église qui venait enlever? Donc, sa première venue nous a racheté, ça a fondé l'église. Une église qui peut avoir accès à la présence de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Jésus déclare qu'il va revenir, enlever son église. D'où le mot l'enlèvement. Il va en venir enlever son église, faire disparaître son église dans ce monde et la fait monter vers le Père. D'où l'enlèvement. L'enlèvement parce que il ne viendra pas sur la terre et mettre son pied comme il était venu pour la première fois. L'enlèvement parce que c'est au son de la trompette que tous les croyants unis à Dieu, unis à Jésus-Christ et au Saint-Esprit seront en un clin d'œil enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Frères et sœurs, voilà ce que nous appelons l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la disparition rapide, soudaine de l'église du Seigneur pour rencontrer Dieu dans les airs. Le retour de Jésus-Christ n'a pas pour but de prêcher l'évangile, de mourir à la croix deuxième fois. Mais sa première venue, c'est d'enlever le corps de Christ. Ça veut dire quoi? L'église du Seigneur a un temps temporel. Ça veut dire quoi? Nous ne resterons pas toujours sur cette terre. Il y a un temps fixé par Dieu pour enlever son église, pour t'enlever, pour m'enlever. Cet enlèvement-là, personne ne connaît le jour ou ni l'heure que cet enlèvement aura lieu. Quels sont les fondements bibliques vraiment qui attestent réellement que Jésus va revenir? Parce qu'il ne s'agit pas de parler, de dire que Jésus revient. Il dit, quels sont les fondements bibliques qui attestent que Jésus va revenir? Ces fondements bibliques, nous allons les scinder en deux. Les fondements de l'Ancien Testament et les fondements du Nouveau Testament. Qui attestent réellement que Jésus va revenir. Dans l'Ancien Testament, nous avons des fondements historiques, prophétiques, qui sont remplis d'images du retour de Jésus-Christ. La première image prophétique que nous pouvons voir, historique d'abord, c'est quoi? C'est la prophétie d'Amos. Amos, chapitre 4, le verset 11. D'abord, 11 à 12. Allez-y. Amos chapitre 4, verset 11 à 12. À 12, dit quoi? La parole de Dieu déclare ceci. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière,
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Merci. Quand vous lisez cette prophétie d'Amos, elle a une phase historique et aussi une phase eschatologique. La phase historique, d'abord, la prophétie s'adresse à qui? Elle s'adresse aux enfants d'Israël, qui en ce moment s'étaient livrés à l'idolâtrie. En ce moment, avaient abandonné le Seigneur pour adorer d'autres dieux, qui s'étaient livrés à l'abomination et à tout sort du mal. Le prophète Amos, sous l'inspiration de Dieu, va adresser Israël plusieurs fois pour que Israël se répande. Israël dit non. Israël ne s'est pas repenti. Dieu les a bouleversés. Il les a frappés par plusieurs plaies. C'est pourquoi il dit quoi? J'ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. J'ai tout fait. Ils ont déjà parlé par les prophètes, ils n'ont pas écouté. Il a passé par les sacrificateurs, ils n'ont pas écouté. Maintenant, Dieu va passer maintenant par des sanctions, par les punitions. Il dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe. Mais, vous n'avez pas écouté. J'ai permis les nations étrangères vous détruisent. Mais malgré ça, vous êtes restés tels que vous êtes. Vous avez refusé de tourner votre cœur vers Dieu. Voilà ce qu'Amos dit. Ça, c'est la face historique. Maintenant, il dit, puisque tu as refusé d'écouter, de changer, de se repentir, ça veut dire que tu es égal à toi-même. Si c'est ça, oh Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et au verset 13, il dit, car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Ici, nous voyons alors l'Éternel qui vient pour rencontrer son peuple. Ici, pas dans le but de les sauver, mais dans le but de les juger, de les montrer son mécontentement. Et à ce moment, dans le but également de bénir ceux-là qui avaient écouté la voix du prophète Amos. Et de rencontre avec deux buts. Sanctionner les rebelles et bénir alors ceux qui avaient su obéir à la voix du prophète. Voici la phase historique de Amos chapitre 4, 11 à 13. Quand nous rentrons dans sa phase eschatologique, alors cette prophétie nous annonce le retour de Jésus et comment l'église du Seigneur doit se préparer à la rencontre. Jésus-Christ est Dieu. Il est éternel. Éternel, il avait déclaré que Dieu a remis entre ses mains tous les jugements. Comme Israël devait se préparer à aller à la rencontre de Dieu, de manière eschatologique, c'est ainsi Dieu nous interpelle qu'il revient. Qu'il revient. La manière dont Israël a été averti par les prophètes, par la parole de Dieu, à travers ses serviteurs, c'est ainsi que l'église du Seigneur est avertie. Nous sommes avertis que Jésus revient. Nous sommes avertis à changer. Nous sommes avertis à nous conformer à la parole de Dieu.
Et comme l'Éternel disait, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. De la même manière, la voix du Seigneur retentit encore aujourd'hui que l'Église doit aussi se préparer à la rencontre de Dieu. Cette prophétie est à la fois historique et aussi à la fois eschatologique. Eschatologique parce que l'Église est en préparation à la rencontre du Seigneur. Historique parce que le même message avait été averti aux enfants d'Israël. Voilà ce fondement qui nous atteste que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas l'âge ministériel de Jésus. C'est pourquoi le nom de Jésus n'était pas cité dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on parlait de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. C'était l'âge de Dieu créateur. Vous voyez? C'était l'âge de Dieu créateur. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons l'âge de Dieu quoi? Qui rachète. Jésus-Christ est le Dieu qui rachète. Le Saint-Esprit est le Dieu qui sanctifie. Les trois personnes, les ministères étaient sous couvert de manière prophétique dans l'Ancien Testament. Deuxième image prophétique, c'est quoi? C'est la délivrance de Lot et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Genèse chapitre 19, le verset 12 à 14. Genèse 19, elle voit tout à l'heure que la délivrance de Lot est aussi une image prophétique. Allez-y. Genèse chapitre 19, verset 12 à 14. La parole de Dieu déclare. Les hommes disent à Lot, qui as-tu encore ici? Les gens disent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu. Sortez de ce lieu, allez-y. Car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles. Notez bien, il le saisit par la main. Allez-y. Car l'Éternel voulait l'épargner. Parce que Dieu voulait l'épargner. Il l'amenait et le laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Le 24. Verset 24. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du souffle et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Vous voyez, ici, la délivrance, ici nous voyons quoi? Lot, dans Sodome. Et nous voyons des anges de l'Éternel qui sont venus détruire Sodome. Et nous voyons ces anges saisissent la main de Lot pour le faire sur Sodome. Et nous voyons, Lot sort de Sodome et se réfugie à soi, auprès d'une montagne. Ici, Sodome est l'image du monde rempli du péché. Un monde rebelle,
dans lequel il y a toutes les pratiques honteuses. Un monde insensible, un monde qui est en rébellion contre Dieu. Ici, Lot est l'image de l'église. Est l'image d'une église entourée par le monde. Une église presque submergée par le monde. Voilà. La famille de Lot sont l'image de l'église dans le monde. Lot et ses filles sont l'image d'une église qui a su écouter la voix de Dieu, qui a cru la voix de Dieu et qui a reçu le secours du Seigneur pour sortir du monde. La femme de Lot est aussi l'image de l'église attachée au monde qui n'est pas prête pour l'enlèvement de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que ces gens sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe. Combien ont été sauvés dans la ville? Lot, ses deux filles. Sa femme était sortie, mais à un moment donné, elle retourna en arrière. Elle regardait en arrière, elle devait s'assurer de sel. Lot, ses deux filles seules, fut sauvée de Sodome et Gomorrhe. Et dans Matthieu, dans Luc, le chapitre 17, 28 à 34, Jésus va dire quoi? Jésus va dire ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Il dit les hommes mangeaient, ils buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il n'eut plus de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà. C'est une image très prophétique. Au moment où Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe, Jésus n'était pas encore sur la terre. Mais pour authentifier son retour, Jésus prend l'exemple de Lot, sa délivrance et la destruction de Gomorrhe, en disant que vous connaissez bien ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Vous avez appris l'histoire, comment ça s'est passé. Je vous le dis en vérité et en vérité. Ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, c'est la même manière, c'est les mêmes choses qui vont se produire lorsque le Fils de l'homme viendra. Il parle de qui? Il parle de son propre retour. Quand Lot était à Sodome, Lot ne savait pas que un jour viendra, les anges de l'Éternel viendront pour détruire Sodome. Lot a été seulement surpris de voir les anges de l'Éternel. C'est ainsi, l'église du Seigneur sera surprise. Le monde sera surpris. Les habitants de Sodome ont été surpris de l'arrivée des anges de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus dit ici, il dit, mes frères, ne faites pas comme les hommes du temps de Lot. Ils n'avaient aucun souci. Ceux sur lesquels ils se souciaient étaient basés uniquement sur quoi manger, sur quoi boire, sur quoi vêtir. Ils se mariaient. Et ils se mariaient même les enfants. L'homosexualité se pratiquait
Même quand les gens même sont venus à Sodome, les gens l'ont tenté pour coucher avec eux. Comme ils le font l'habitude. Il a fallu que les gens ils prennent le sable. Ils sont devenus tous avec. Ils ont dit que l'autre, quand les fait sortir, il veut coucher avec eux. L'autre dit, ne le faites pas. Prenez mes gens, prenez mes deux filles, elles sont vierges. Faites d'elles ce que vous voulez. Mais ne touchez pas ces gens-là. Ces gens étaient tellement cinglés. Ils étaient cinglés qu'ils étaient ennoicis jusqu'au point où ils n'avaient même plus la crainte de Dieu. Ceux qui sont venus même vous détruire. Ils savaient pas que c'était le jour du Seigneur. Les habitants de Sodome ont été surpris. Ils n'avaient jamais cru que cela peut se passer. Aujourd'hui, quand on parle de retour de Jésus-Christ, vraiment beaucoup de personnes ne croient, même les chrétiens ne croient pas. Beaucoup de chrétiens ne croient pas. On ne croit pas, c'est comme c'est devenu une routine. C'est pourquoi Jésus dit, ce qui s'est passé au temps de Lot se passera de la même manière. Dans quel sens? Dans le sens de l'insensibilité, de l'incrédulité, de l'abomination. Il a dit également, comme Lot a été surpris par des anges de l'Éternel, c'est ainsi l'Église sera aussi surprise. Si nous sommes prêts, ça serait pour nous une surprise agréable. Mais si nous ne sommes pas prêts, ça serait quoi? Une surprise désagréable. Voilà l'image prophétique du retour de Jésus vu dans la délivrance de Lot et dans la destruction de Gomorrhe. Le monde que vous voyez là, c'est détruit. Jésus va dire encore quoi? Jésus va dire que, il dit, celui qui sera dans les champs ne retournera pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en vérité, la nuit là, deux hommes, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Il parle de quoi? De l'enlèvement. Il parle de l'enlèvement. Ils sont en train de plier l'igname ensemble. Ce qui plie là, il sera enlevé, l'autre sera laissé. Il parle de quoi? À Sodome, Lot et ses enfants ont été enlevés. Mais la femme de Lot n'a pas été enlevée. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas prête. Elle n'avait jamais cru à cela. Si vous voulez voir avant de croire, allez voir. Mais vous ne pouvez plus changer quelque chose. Voilà pourquoi Jésus-Christ va retracer l'histoire de Lot et Sodome. Pour dire quoi? L'Église ne doit pas oublier cela. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. L'Église ne doit pas oublier cela. Si nous oublions cela, c'est que nous avons perdu ce qui est même l'essence de notre avenir. Il n'avait rien qui a été réservé dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Tout a été détruit. Le monde passera. Les biens passeront. Tout cela passera. Seul celui qui se confie à Dieu et qui attend réellement le retour de Jésus-Christ ne passera pas. Alléluia. Deuxième image prophétique, c'est la délivrance de Noé et sa famille.
17, verset 6. Luc chapitre 17, verset Verset 26. 27. Lisez bien. Allez-y. La parole de Dieu déclare, Il dit quoi encore? ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même le jour du Fils de l'homme. Allez-y. Les hommes mangeaient, buvaient, Les gens mangeaient, ils buvaient. se mariaient Ils se mariaient. et mariaient leurs enfants Ils prenaient les enfants pour femmes. jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Et le déluge vint et les tous périssent. Écoutez bien ce qu'il a dit. Jésus dit. Jésus ne prend pas cette image-là inutilement. L'âge de Noé. L'âge de Noé, c'est l'enlèvement. C'est l'âge de salut. L'âge de sauvetage. Noé a prêché pendant 120 ans. Il dit, venez, rentrez, donnez votre vie à Dieu, répandez-vous. Le déluge vient. Pendant 120 ans de prédication. Mais le peuple est resté insensible à la voix de Dieu. Pendant que Noé même fabriquait l'arche, l'histoire dit quoi? Certains vont pour chier dedans. Certains vont pour chier dans l'âge là. Pour se défendre dans l'âge. Cela montre jusqu'à quel point le cœur de l'homme est dépravé. Il se moquait de Noé. Noé prépare l'arche. Il prêche. Il prêche. Mais le peuple se moque de lui. La Bible déclare. Jusqu'à ce que Noé a pris des animaux pour rentrer dans l'âge. Mâle et femelle. Et les hommes refusent de rentrer. Quand Noé a fini, ceux qui ont accepté l'évangile de Noé, ses enfants et les épouses. La Bible dit Noé entre dans l'arche. Noé entra dans l'arche et Dieu lui m'a fermé. Dieu m'a fermé l'arche. Il a pris la clé. Quand la pluie a commencé, les gens pensaient que c'était quelque chose d'amusement. Premier, deuxième jour, la terre fut dénonnée. Ceux qui mangent les montagnes sont couverts. Et dans ce moment, les gens courent, viennent vers la porte. Noé, ouvre la porte, ouvre la porte. Ouvre la porte. Noé dit, je ne tiens pas la clé de la porte. L'Éternel a fermé la clé de la porte. Les ministres sont partis. Les rois sont partis. Les milliardaires sont partis. Des belles maisons sont parties. Les belles femmes sont parties. Les incrédules sont partis. Seul Noé et sa famille sont sortis. Quand l'eau est remplie, l'arche fut reposée sur de l'eau. Jésus a dit, les mêmes choses se passeront, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, les pratiques du temps de Noé, comme au temps de Lot, sont des pratiques aujourd'hui quotidiennes. Les gens couchent avec leurs propres enfants. D'autres se marient avec leurs sœurs. L'homosexualité, le mariage avec les animaux, avec des chiens. On va voir une femme qui se lève le mariage avec son chien. Comment les hommes, l'homme peut, moi je ne sais pas, ils ne savent pas que c'est la folie. Comment on peut, aux gens dépenser l'argent pour dire, bon, il faut que l'homme se marie avec l'homme. Ce qui est anormal
était devenu normal. Jésus a dit, quand vous voyez ces choses pareilles arriver, sachez que c'est les mêmes choses qui vont se passer. Et quand on parle de temps de Noé, vous pensez que le temps de Noé était déjà plus sévère que notre temps. Notre temps là est déjà plus sévère que le temps de Noé. Oui. Notre temps actuel est plus horrible que le temps de Noé. Il est plus horrible que le temps de Sodome. Horrible. Au temps de l'autre là, qui a épousé le bœuf, un bœuf, qui a épousé cabri, qui a épousé chèvre. Mais aujourd'hui, ça se plaît. Vous voyez une femme avec son chien en ville. Vous avez pensé que c'est un chien gardien. Oh, je dis. Un homme parfois il garde le chien. Vous avez pensé que c'est sa femme. C'est sa femme. Il dépense énormément pour sa femme chienne. Vous voyez? Tout cela, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques qui annoncent que Jésus revient bientôt. C'est pourquoi Jésus-Christ va prendre cela pour nous donner des leçons à prendre. Alléluia. Noé a été délivré. C'est ainsi l'église du Seigneur qui est prête sera délivrée. Il a délivré. Noé et sa famille sont l'image de l'église dans un monde pervers. La manière dont l'alliance est venue prendre Noé et l'a épargné. Noé, épargné est ainsi. Le son de la trompette viendra et il nous prendra. Et nous serons épargnés de l'Antéchrist. Alléluia. Nous avons les fondements prophétiques du Nouveau Testament. D'abord, il y a la prophétie de Jésus lui-même. Jean 14, le verset 1. Jésus parle de son retour. Il prophétise sur ça. Allez-y. Il dit quoi? Chapitre 14, verset 1. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Il dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Allez-y. Verset 2. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. Jésus dit qu'il va revenir. Il dit qu'il va revenir. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y avait pas de demeure, je vous aurais dit ça. Mais il y en a. Je m'en vais. Je reviendrai vous chercher. Là où je serai, vous y soyez là aussi. Voilà la prophétie de Jésus-Christ. Jésus lui-même, qui va venir là, il déclare qu'il revient. Il dit à ses disciples, pour le moment là, s'il n'est pas encore revenu, c'est qu'il est en train de préparer des places au ciel pour nous. Au ciel, il y a l'architecture au ciel. Hein? Il y a des belles maisons au ciel. Il y a des belles maisons au ciel. Le ciel, ce n'est pas un lieu de honte, ni un lieu de pauvreté, ni un lieu de souffrance. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Quand je viens. Je comprends pourquoi ça dure. Ça dit, regardez combien de croyants sont sur la terre. Regardez combien de croyants sur la terre. Regardez combien de croyants sont sur la terre. Et Jésus est en train de parler une place pour chacun de nous. Pas une place pour nous.
Et il a déclaré que lorsqu'il va finir, il va revenir. Et je vois que Jésus est presque terminé. Il est à la porte. Parce que les signes sont arrivés et il y a presque à accomplir. Alléluia. L'expression « je m'en vais vous préparer une place » nous révèle l'espoir de chrétien. Ça nous montre que seul le christianisme nous enseigne la destination finale de l'homme. Ça veut dire que la vie chrétienne est une vie d'espoir. Est une vie d'assurance que notre foi n'est pas une foi vaine. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas troublés parce que vous croyez en Jésus-Christ. C'est une foi qui a un départ et qui a une destination. Voilà ce que Jésus nous a dit. Donc, c'est une prophétie publique qui a un nom qui revient. Il y a la prophétie angélique. Prophétie angélique qui atteste que Jésus va revenir. Dans Actes, chapitre 1, le verset 9 à 11. Actes chapitre 1, verset 9 à Ça, 11. c'est quand Jésus est monté au... Allez-y. La parole de Dieu déclare, Il dit quoi? après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards vers le ciel, pendant qu'ils allaient, Oui. voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Voilà. Et dit, Il dit, hommes galiléens, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? pourquoi arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, C'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. reviendra de la même manière. Reviendra, ça c'est la prophétie angélique. Cette prophétie est intervenue lorsque Jésus-Christ est monté au ciel. Le Seigneur va dépêcher deux anges qui viendront sur la terre pour rassurer les disciples que Jésus a laissé que, c'est Jésus-là, votre sauveur que vous voyez, la manière dont vous le voyez monter là, et de la même manière, vous allez le voir revenir. Lors de l'enlèvement de l'église, les croyants vraiment sauvés, prêts, ils verront Jésus dans les heures, a dit des anges. Ils verront Jésus dans les heures et ils seront enlevés. Mais ceux qui ne croient pas, ceux qui vivent dans le désordre, comme bon le plaisir, ils ne verront pas. Parce que les gens de Dieu ne parlaient pas aux païens, ils parlaient à qui? Aux disciples. Il n'a jamais dit aux païens que si Jésus vous voyez monter là, et de la même manière, vous le voyez venir. Il parlait à qui? Aux disciples, aux croyants. Il parlait à l'église. Si l'église est prête pour l'enlèvement, le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement sera secret pour les païens. Mais nous, les croyants, nous le verrons dans les airs, au son de la trompette, et nous irons à sa rencontre. Frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et le retour de Jésus peut avoir lieu à tout moment. À tout moment. Tout ce qu'il faut pour que Jésus revienne est presque accompli. Je vais vous enseigner les signes qui montrent que Jésus est à la porte et vous verrez la vérité. Voilà. Lorsqu'on parle de retour de Jésus-Christ,
Depuis certains. Pourquoi ça énerve? Parce que le diable ne veut pas qu'on en parle. Satan en a besoin. Il veut qu'il veut l'accompagner. En enfer. En enfer. Les gens ont dit, la manière dont vous le voyez aller, c'est la même manière qu'il reviendra. Et de la même manière qu'il reviendra. Et comment il va venir? D'où le témoignage apostolique. Témoignage de Paul. 1 Thessaloniciens 4, 15. Paul va nous décrire maintenant comment il va venir. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 15 à partir de 15. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Allez-y. La parole de Dieu déclare, Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Allez-y. Ensuite quoi? Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ça veut dire que quand Jésus va revenir là, il y aura encore des gens vivants sur la terre. Nous les vivants, il y aura ceux qui seront déjà morts, il y aura les vivants. Il dit que pour les morts, ils seront les premiers à être ressuscités. Et nous les vivants, Paul parle de nous. Nous les vivants ensuite, nous serons en second lieu enlevés. Allez-y. Avec eux sur des nuées. Avec les morts jetés ensemble dans les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà la parole de Dieu. Ça, c'est le témoignage apostolique qui sort de la bouche de l'apôtre Paul. Qui nous témoigne comment Jésus va revenir. Il dit, quand il va venir, le premier signe, c'est le son de la trompette. Et qui va entendre le son de la trompette? Les morts en Christ et les enfants de Dieu qui sont vivants fidèlement. Voilà les deux groupes qui vont entendre le son de la trompette. Ni les adultères, ni les menteurs, ni les voleurs. Personne ne va entendre le son de la trompette de l'enlèvement. Non. Non. Ceux qui vont entendre le son de la trompette de l'enlèvement, c'est ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants en Christ. Voilà les deux groupes de personnes qui vont entendre le son de la trompette. C'est pourquoi la Bible déclare dehors les chiens, les menteurs, les gens chanteurs, ils ne prendront pas à l'enlèvement de l'église. Mes amis, si vous allez nous dire que c'est pourquoi quand vous venez à l'église, soyez des chrétiens disciplinés. Soyez des chrétiens disciplinés. Ne soyez pas des chrétiens qui sont disciplinés. La vie chrétienne est une vie de discipline. Parce que nous attendons un événement. Nous attendons un événement. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour le bien de quelqu'un. Tu viens pour ton propre bien. Tu viens pour ton propre bien. C'est pourquoi la Bible dit, prépare-toi dans la rencontre de ton Dieu.
Quand j'ai lu ça, ça m'a fait peur. Le témoignage de Paul. Les morts en Christ seront les premiers à sortir de tombeau. Il ne pas dire les volets morts, les adultères morts, les menteurs morts. Non, il dit les morts en Christ. Ceux qui sont morts étant connectés avec Dieu. Qui ont donné leur vie à Dieu et qui sont morts dans une bonne connexion. C'est eux qui vont entendre le son de la trompette. C'est pourquoi j'ai dit un jour, c'est l'événement le plus douloureux, l'événement le plus catastrophique. Comment les païens sauront qu'il y a eu l'enlèvement? C'est les bouleversements qui auront lieu en ce jour-là, qui vont témoigner aux païens que Jésus est venu. Il y aura des bouleversements total en ce jour-là. Il y aura des bouleversements total. Si quelqu'un est ici et qui n'est pas prêt pour l'enlèvement, et que moi je suis prêt, pendant que je vous prêche, la trompette sonne, c'est moi qui vais entendre, et je pars. Vous allez voir le micro tomber sur moi, par terre en train de rouler. Vous passez à vous, vous allez me manquer. Donc c'est ça qui va vous enseigner que Jésus a enlevé. Voilà. La trompette sonne. Si tu n'es pas prêt, comment tu sauras que ça a eu lieu? Vous verrez le pupitre libre. C'est en un clin d'œil. Oh, c'est en un clin d'œil. Vous manquerez le chrétien sauvé. Tu sauras que l'enlèvement a eu lieu. C'est pourquoi être prêt est la chose la plus importante. L'événement le plus important de la vie chrétienne, là, c'est l'enlèvement. Les païens sauront qu'il y a eu l'enlèvement à travers les catastrophes, les bouleversements qui vont lier en ce jour-là. Le dimanche, là, quand vous allez à la Coran, il y a même des Corans. Il y a même des Corans. Voilà. Si parmi les Corans, parmi les Coraniques, vous n'êtes pas prêt, et si la maîtresse qui est prête, le signe qui va montrer qu'il y a eu l'enlèvement sur la disparition de la maîtresse corale, qui est dans de vous guider. Alléluia. Bien, bien, bien. Et vous la manquez. Vous la manquez. Elle a disparu. Voilà. Le groupe musical chantait la louange le dimanche. On vous danser. Et puis, et les bons, et les danseurs. Vous voyez les micros par terre. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Voilà ce que Paul vient de dire. En un clin d'œil, nous serons enlevés. Ça, c'est la prophétie apostolique. Nous serons enlevés. Et Jésus va dire quoi? Des femmes seront au moulin, il sera pris de ce qu'il a laissé. Des femmes, l'homme et sa femme peut être au lit, la femme sera prise, son mari est laissé ou le mari est pris, la femme est laissée. Tu seras en train de laver tes enfants. Laver tes enfants. Voilà l'école. Pendant que tu laves les enfants, tu manges les enfants entre tes mains. Tu attrapes Géraud. Tu as mis ton enfant sur la moto et tu es en train d'aller à l'école avec lui. Tu viens à l'école, tu manges l'enfant derrière la moto. Il est parti. Il est parti. Frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez. Car vous ne savez pas le jour ni l'heure. Veillez et priez. Arrangez votre cœur. Nettoyez votre cœur. Que votre cœur soit pur à tout moment. Car vous ne savez pas le jour
où la trompette de Dieu sonnera. Pendant que tu es assis en train de mentir, de tenir de commérages contre Jean, de dire des choses qui ne te concernent pas. La trompette sonne, peut me le dire, il y a la maison, voir ta famille, il y a personne dans la maison. Ta femme, ta personne partie, tu es allé où? Le retour de Jésus. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous devons nous préparer. Lisez 1 Corinthiens 15, 51 à 52. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. La parole de Dieu déclare, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Voilà. Et nous serons changés. Allez-y. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Merci. En un clin d'œil, Paul dit en un clin d'œil. Allez, comme ça. C'est quelque chose qui va tenir une seconde. Comprenez? En un clin d'œil. Tout peut se passer. Tout peut se passer. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples que votre colère ne te conduit pas jusqu'au soir. Pourquoi il dit pardonnez les uns et les autres? Si tu gardes tranquille, quelqu'un ne s'est pas enlevé. Pourquoi il dit pardonnez? Autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tous. Avec tous. Et Pierre, 3:10, pardonnez. Allez-y. Voilà, verset 10. Allez-y. La parole de Dieu déclare, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront en neuf avec fracas. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre va se dissoudre. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Allez-y. Verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Quelle doit être la sainteté de votre conduite et votre piété? Fracas. Tout va disparaître en un fracas. Pour cela, je vous en prie, chers collaborateurs, que votre vie soit pure et sainte. Alléluia. Voilà les fondements bibliques. Ils sont nombreux, ces fondements-là. J'ai juste choisi quelques-uns seulement pour vous montrer que le retour, chaque fois qu'on fait mention du retour de Jésus, ça fait battre le cœur. Alors, pour l'apôtre Pierre, le chrétien doit s'éveiller. Doit se réveiller. Il doit être en harmonie avec Dieu. Il doit se réconcilier avec Dieu. Car il ne sait pas le jour que le Fils de l'homme viendra. Frères et sœurs, nous sommes dans le dernier mois de l'année, le mois de décembre. Le mois de décembre. Je ne sais pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur d'enseigner sur son retour. Nous sommes dans le dernier mois de l'année 2023. Depuis janvier jusqu'en décembre, comment tu as mené ta vie? Es-tu un chrétien discipliné? Es-tu un chrétien obéissant? Es-tu un chrétien discipliné obéissant? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'enlèvement de l'église?
Comment prépares-tu pour l'enlèvement de l'église? Comment prépares-tu? Depuis janvier, nous avons démarré avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une planche dans ton cœur pour le retour de Jésus? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Mes amis, celui qui est prêt pour l'enlèvement est aussi prêt avec le diable, est aussi prêt avec les démons, est aussi prêt à chasser les démons, est aussi prêt à vivre la gloire de Dieu, est aussi prêt à vivre les merveilles de Dieu. Celui qui n'est pas prêt pour le retour de Jésus n'est pas aussi prêt à être victorieux dans les combats. Est-ce que tes enfants sont prêts pour le retour de Jésus? Est-ce que ton mari est prêt pour le retour de Jésus-Christ? Sommes-nous prêts? Quelle est ta vie? Quel est ton comportement? Toi qui n'as plus envie de prier. Toi qui n'as plus envie de prier. Jésus a dit quelque chose qui m'étonne. Il dit ceci. Quand je vais revenir sur la terre, trouverai-je encore des hommes qui tiennent la foi? Ça peut réfléchir. Quand je vais revenir sur la terre, est-ce que je vais encore trouver des hommes qui gardent la foi? Il n'est pas dit, est-ce que je vais trouver sur la terre les croyants? Non. Il n'est pas dit, est-ce que je vais trouver la terre des croyants? Des gens qui croient que Dieu existe. Des gens qui croient que je suis sauvé. Il a dit, est-ce que je vais trouver sur la terre des gens qui gardent la foi? Qui gardent la foi. Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu gardes encore ta foi? Est-ce que tu gardes encore ta foi? Mon frère, si la nuit là, la trompette sonnait, où il a tué, avec ton âme. Il a tué, avec ton âme. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous préparer pour le retour de Jésus. Je parlerai aux enfants de Dieu. Je parlerai à ceux qui veulent croire. Je parlerai à ceux qui ont le cœur ouvert.